Bonjour à tous, je vais vous parler sobriété. Ne rigolez pas. Ceci dit, je fais le mois de janvier sans alcool et c'est pas facile, on pourra en parler tout à l'heure. Non mais sobriété, c'est amusant parce que on peut faire le lien avec la mandature de Laurent Gastel, parce que moi j'ai vu une forme de boulimie dans sa mandature. Et cette boulimie, elle est liée au bétonnage ayant suivi sur des inaugurations avec des buffets pour inaugurer des chantiers privés, puis buffets qui alternaient avec des inaugurations pour inaugurer des fontaines, etc. Cette forme de boulimie, je pense qu'il est temps de revenir en arrière, et c'est pour ça que le mot sobriété, il est important pour nous. Du coup, je vous rassure, l'idée, c'est pas de revenir non plus à une forme d'éclairage à la bougie, mais plutôt j'aime bien cette photo, plutôt de repenser la vie un peu différemment. Quand on parle de boulimie, on se demande pourquoi avoir fait un chantier tel que celui du cinéma du Scarron, où moi je me suis demandé en tant que cycliste au départ si c'était des ranges vélos qu'on avait mis là. Je me suis rendu compte que pas du tout, et j'en ai conclu que c'était peut-être finalement une râpe à fromage lumineuse ou un truc comme ça. Je me suis dit que c'était quand même un beau gâchis, et derrière ça il y a pas mal de gâchis. Quand on a regardé la ville, on a vu de la publicité lumineuse apparaître dans nos villes, on a vu apparaître des bornes pour contrôler le stationnement, des bornes électriques. Tout ça, c'est de la consommation d'énergie, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Et je pense qu'il faut revenir à une forme un peu plus sobre de notre vie. Pour reprendre aussi une formule chère à un bon ami, pourquoi construire un énorme bâtiment en fond de place, bâtiment qualifié de Stalinien Versaillais? Est-ce qu'on a besoin de ça pour notre vie de demain? Donc, avec Gilles, nous avons envie de lancer des actions plus simples, lancer une forme de sobriété heureuse au service de tout le monde, de nous tous et de notre environnement. La première chose que nous pouvons faire, c'est commencer par travailler sur le fonctionnement de la ville. C'est vrai qu'on peut réduire les frais de réception, les frais d'opération de communication. On peut peut-être aussi supprimer de l'espace public l'ensemble des panneaux publicitaires, parce que ça n'apporte pas grand-chose. On peut sans doute atteindre l'exemplarité énergétique sur nos bâtiments municipaux par des travaux d'isolation, par des travaux d'optimisation de la maintenance. On peut peut-être récupérer l'eau de pluie aussi sur les toitures pour arroser les jardins publics ou pour alimenter les chasses d'eau dans les bâtiments neufs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être réfléchir à l'éclairage public et lancer un plan lumière innovant pour un éclairage un peu plus innovant et un peu moins énergivore. Je pense aussi, beaucoup de mes camarades l'ont dit, que le piéton doit retrouver sa place dans Fontenay, afin de faciliter les déplacements à pied. Je voudrais vous montrer cette rue-là, parce que ça c'est une rue de Montréal. Montréal, ville nord-américaine, donc la voiture est reine dans les villes nord-américaines, et malgré tout à Montréal, ils réussissent à faire des rues végétalisées comme ça, donc c'est sous l'impulsion des habitants qui prennent un peu en charge les projets de végétalisation et qui les soumettent à la ville. Mais demain, nos rues, certaines de nos rues, pas toutes bien sûr, mais pourraient ressembler à ça, où le piéton serait assez content de pouvoir déambuler et se rapprocher du centre-ville avec des espaces un peu plus accueillants pour nous. Bien entendu, nous allons stopper le bétonnage intensif. Ça ne veut pas dire stopper la construction, mais on peut construire différemment. On peut notamment construire en utilisant des matériaux recyclables, en proposant des projets d'habitat participatif, chose qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Donc l'idée, c'est aussi de reprendre un peu le pouvoir sur les promoteurs immobiliers qui ont un peu pris les clés de la ville, je pense, pendant cette période. Antoine l'a beaucoup dit, je pense aussi que la sobriété, c'est aussi nous faire confiance à nous, tous habitants, parce qu'il y a une activité associative qui est énorme à Fontenay. Je vois plein de visages que je rencontre souvent dans des associations ici. Et je pense que c'est une vraie force pour notre ville, donc il faut profiter de cette force-là. Et tous ensemble travailler pour mettre en place des projets porteurs de liens sociaux. Donc, je pense par exemple à la MAP, au jardin partagé, au hypercafé, à l'ensemble des activités culturelles et de loisirs qu'on a aujourd'hui dans notre ville. Et je pense que c'est un peu tout ça la sobriété heureuse, c'est savoir utiliser toutes nos ressources à nous, pour rendre la ville le plus accueillante et plus vivante. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Jean-Luc Boeuf en préambule, parce que je pense que la sobriété aussi, c'est pas travailler seul. Et on a de nombreuses institutions autour de nous. On a parlé du territoire, on a parlé de la métropole du Grand Paris. Laurent Bastel, c'est amusant parce que si je parle de la métropole du Grand Paris,
les deux grandes compétences de la métropole, c'est l'environnement et le logement. Laurent Bastel n'y a que très peu siégé, et il a fait partie de cette dynamique avec le maire de Clamart, Laurent Berger, de vouloir lutter contre la construction de cette métropole. Et quand on voit la façon dont ces deux maires traitent le logement, vous le voyez à Clamart et vous le voyez à Fontenay, on sent bien qu'ils n'ont pas envie de discuter avec tout le monde pour établir des politiques de logement qui soient concertées avec l'ensemble des villes de la zone dense ou des politiques d'environnement qui soient concertées avec la zone dense.